Et voilà, avec celle-ci, je signe ma 200e réponse à une admiratrice. Seulement 200 cette année, c'est pas terrible. Ah, mais vous êtes là, jeune sorcier, et surtout jeune sorcière. Bienvenue dans cette nouvelle Saint-Valentin entre Potterhead organisée par nul autre que Marine Terrier. Vous connaissez le principe, j'ai glissé un peu d'amortentia dans les boissons de vos youtubeurs et youtubeuses. J'ai tiré au sort et ils sont tous tombés amoureux les uns des autres et vont devoir écrire une belle lettre d'amour à l'élu de leur cœur de cette année. Mais pour cette fois, vos vidéastes vont devoir aussi proposer un rendez-vous dans leur lettre dans le monde magique. Lieu, activité, dîner, fête, ils ont carte blanche. Lorsque l'un d'entre eux reçoit sa lettre, il doit deviner qui lui a envoyé. Comme j'ai effectué un tirage au sort secret, personne n'est au courant, à part moi. Si c'est correct, tout va bien pour lui, l'amour triomphe. Mais en cas d'échec, tombera un petit gage signé Gilderoy Lockhart. Amusez-vous bien, c'est parti. Coucou, c'est Laura de la chaîne Ravenclaw et aujourd'hui je vais donc ouvrir ma petite lettre de la Saint-Valentin et c'est tout de suite parti, je suis trop impatiente. Waouh, oh elle est trop belle. Et j'ai quelques petites choses. Oh trop chou, j'ai plein de petits chocolats de la Saint-Valentin en forme de cœur. Merci beaucoup. Oh la personne sait comment me faire plaisir. En plus je pense que c'est une carte postale Minalima. Oh, trop beau. C'est la carte de Romilda. Oh trop jolie. Laura, la dernière fois qu'on s'est vu, quand ton objet le plus précieux a disparu, j'ai accouru. Depuis ce moment, j'éprouve encore plus de sentiments. Pour apprendre à se connaître davantage, je te propose un rendez-vous qui, j'espère, t'enverra la tête dans les nuages. Retrouve-moi le 14 février à Préolard, on boira une tasse de thé aux 3 balais, je t'emmènerai ensuite faire une balade à dos d'hippogriffe, on survolera des paysages magnifiques. On se posera ensuite dans une forêt pleine de créatures magiques et je t'aurai préparé le plus beau des pique-niques. A très vite j'espère. PS, j'ai emprunté cette carte car je suis mauvaise en DIY et promis, les chocolats ne sont pas ensorcelés. Oh, une personne mauvaise en DIY. Et j'hésite entre Virginie et Camélia et je sais pas pourquoi je sens plus quand même Camélia. Alors t'as reçu ta carte? Oui, pour moi j'étais partie sur Camélia. Tant pis si je me trompe hein. Oh bah bravo Laura, t'as trouvé. Ah trop bien. Bon bah je suis contente, j'ai réussi à trouver qui j'avais eu et du coup bah merci beaucoup pour cette lettre, ça me touche beaucoup. C'est à mon tour, j'ai reçu une lettre rouge, je cache mon adresse, avec un petit timbre qui dit tendrement, donc ouvrons ça. Il y a à l'intérieur un papier un peu parchemin avec des petits mots, c'est une très grande lettre. Chère Laetitia, en ces temps particuliers et sur les conseils de mon mentor, le grand Gilderoy Lockhart, j'ai décidé de t'avouer quelque chose. Je ne sais pas si tu le sais, si tu as déjà pu percevoir ma détresse à ton égard, et je n'ose imaginer que tu puisses ressentir la même chose, mais abrégeons. Tu es mon crush. C'est direct, c'est fait, on y va. Je souhaiterais que tu sois ma Valentine. J'ai prévu un programme extraordinaire pour la journée du 14 février que je te dévoile dans l'espoir que tu accepteras. Nous nous retrouverons tout d'abord dans la grande salle pour un petit déjeuner enchanté. J'ai ouï dire que les elfes vont préparer des toasts en forme de cœur et je leur ai demandé d'en faire un avec ton initiale. Le jus de citrouille sera rose, mais ne t'en fais pas, ce sera pas de la mortensia. Je veux gagner ton cœur à la loyale. Puis nous partirons. Je sais que nous serons un lundi, mais j'ai obtenu une autorisation spéciale de Gilderoy qui, certes, n'a plus toute sa tête, mais sait encore écrire un message qu'on lui dicte. Nous irons donc à Préolard, nous commencerons par nous balader main dans la main dans les allées enneigées, avant de déjeuner aux 3 balais. Je ne sais pas quel sera le menu, mais j'ai hâte d'ôter la mousse de bière au beurre au-dessus de tes lèvres. Nous glousserons et ce sera bien. Après cela, nous irons faire un peu de shopping, notamment à Onedux. Ça tombe parfait, j'ai mon pull Onedux. Qui prévoit une collection de chocolat pour la Saint-Valentin, puis à Zonko pour trouver quelque chose qui embêtera Rusard, car j'ai une réputation à tenir. Nous prendrons un goûter chez Madame Pudifoot, thé, chocolat, petits biscuits, sucre couleront à flot. Nous irons faire un tour à la cabane hurlante avant de rentrer. Nous dînerons à nouveau dans la grande salle, et je te raccompagnerai devant la porte de ta salle commune. Nevin a donné le code à tout le monde, mais je ne rentrerai pas. À la place, je te ferai un bisou sur la joue et te souhaiterai donc bonne nuit en espérant avoir allumé une flamme semblable à la mienne dans ton cœur.
Si cette journée t'intéresse, renvoie la chouette qui t'a apporté cette lettre avec le coupon. Ah, avec le coupon en cochant oui. Sinon, tant pis, mon cœur ne s'en remettra jamais, mais je respecterai ta décision avec amour. Alors, et du coup, il y a 2 petits papiers. PS, mon parchemin est trop fin, pardon. Et est-ce que tu veux être ma Valentine, oui ou non? C'est trop drôle, c'est trop mignon. Donc, j'ai notre cher Brian au téléphone. Salut Brian. Salut Titi. Oui, alors est-ce que t'as une petite idée sur la personne qui t'a envoyé ça? Je pense, parce que la façon dont c'est écrit, au petit stylo plume et tout, j'ai ma petite idée. Et je pense que c'est Ariel. Ah, félicitations Titi, t'as bien trouvé, c'était bien Ariel, ton cupidon de cette année. Ah. Victoire. Elle avait laissé des indices ou pas? Pas tant que ça, hein, pour être très honnête. Hein, J'ai pas vu énormément d'indices, mais le programme était très détaillé et je sais pas, ça m'a fait penser à Ariel, donc voilà, contente d'avoir trouvé. Et voilà, j'ai donc trouvé, c'était Ariel, ma Valentine. Du coup, est-ce que je mets oui, est-ce que je mets non? Je pense que je vais cocher un petit oui, parce que ton programme était très sympa. Et puis, et on se retrouve du coup à Poudlard pour la Saint-Valentin. Salut! Bon bah c'est à mon tour d'ouvrir mon petit cadeau, parce que je pense que j'ai un petit cadeau vu que c'est en 2 parties. J'ai reçu une lettre et j'ai reçu un petit paquet de ma Valentine, mon Valentin, donc je vais découvrir ça avec vous. Alors, je commence par la lettre je pense. Alors voici ma lettre, qui est bien compacte, j'ai beaucoup de choses à lire. Alors, chère Mélodie, je prends mon courage à 2 mains pour t'écrire aujourd'hui et te proposer de m'accompagner dans une journée on ne peut plus magique. Nous pourrions d'abord prendre un petit déjeuner dans un coin paisible, proche des cerfs sous un soleil radieux. Ensuite, je t'emmènerai te balader et profiter de la nature en te laissant me parler de tes goûts et de ta vie. Tu seras invité à manger aux 3 balais pour faire durer cette journée ensoleillée. L'après-midi, je t'offre un peu de sensations fortes à mes côtés puisque, malgré notre réputation de froussards, nous sommes de vraies championnes et c'est pourquoi nous pourrions faire notre premier vol à dos d'hippogriffe ensemble. J'ai des contacts, ne t'en fais pas, ce sera quelque chose de safe. Une fois cette expérience partagée, nous pourrions aller faire un tour dans un de mes magasins préférés afin que je te partage à mon tour mes goûts. Weasley Wizard Wiz. Cela permettra de rire un peu après tant de sensations parce que le rire, aussi bien pour toi que pour moi, est très important, je crois. Si ma mémoire est bonne, mais elle ne me joue que rarement des tours. Pour finir la journée, je nous ai préparé un repas romantique. Une cabane dans les arbres nous attend, bien loin de la forêt interdite, ne t'en fais pas. Tout est éclairé à la lueur des bougies et Dobby a tenu à nous préparer le repas. Nous allons donc bien manger. Cool. Pour le dessert, même si j'ose espérer un baiser, je serai déjà la plus heureuse de pouvoir partager avec toi les petites sucreries que je t'ai envoyées. Ne t'inquiète pas, rien d'ensorcelé, juste une gourmandise pour terminer cette belle journée. Enfin, je rêve de visiter ton atelier. Le mien est un atelier d'artiste en bazar, sans dessus-dessous, et je serais curieuse de découvrir le tien qui doit en dire tellement sur toi et ton univers. J'espère que l'idée de cette journée t'enchante autant que moi. À très bientôt, je l'espère. Bon, ça m'a aidé. La fin m'a vraiment aidé. Bon, en vrai, je m'en doutais déjà au début. Je vais ouvrir mon petit cadeau, mes sucreries, et je vais vous dire à qui je pense. Mais la fin m'a vraiment confirmé ce que je pensais déjà. Enfin, en vrai, j'hésitais entre 2 personnes. Je vais voir. Ouh. Déjà, c'est en forme de cœur, c'est trop mignon. Je savais pas que ça existe en forme de cœur, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses. Oh là là, c'est trop mignon, regardez ça. Ça va encore plus avec la personne à laquelle je pense. Veux-tu être ma Valentine, c'est écrit, c'est trop mignon. Oh, c'est écrit bonheur sur le fiole. Invitation pour un déjeuner à 2, 12h30, table réservée. J'ai hâte de partager ce moment avec toi, Mélodie. Aux 3 balais, c'est trop mignon. Alors j'ai une invitation aux 3 balais. Et... qui me fait trop rire avec une photo de moi. Veux-tu être ma Valentine? C'est trop mignon. Je vais appeler vous savez qui et on va voir tout de suite si je me trompe ou pas. Et Mélodie, Coucou. ça va? Oui, très bien, je viens d'ouvrir mon petit paquet. Ouais, t'as ouvert ton paquet, alors du coup, est-ce que t'as une idée de qui t'a envoyé tout ça? Oui, au début j'ai hésité, mais je pense savoir qui c'est. Je pense que ma Valentine c'est Sandra. Félicitations, Mélodie, t'as bien trouvé.
C'est Sandra qui t'a envoyé ce paquet ou ce colis, je sais pas, mais non. Bon bah bravo. Merci. T'as passé l'épreuve. Super, bah top. Bon bah à bientôt. À bientôt. Bisous. J'ai trouvé, je suis trop contente. J'ai pas de gage. Merci Sandra. Salut à tous! J'ai reçu un petit courrier sous le signe du love. Je me suis pimpée comme jamais pour cette Saint-Valentin. Et déjà, cette lettre commence très fort. Je vous montre pas mon adresse en entier, mais regardez l'écriture de cette personne. Genre c'est fabuleux. Donc moi, clairement, la honte avec mon écriture de bébé qui ne ressemble à rien. Mais bon voilà, j'ai beaucoup trop hâte de savoir qui est mon admirateur secret. Oh, c'est tellement mignon! Regarde-moi ça! C'est trop beau. Bon, je vous lis la lettre. Très chère Lise, aujourd'hui, il est temps pour moi de prendre ma plus belle plume pour t'écrire quelques mots. Voilà maintenant de nombreuses semaines que je pense à toi. Je ne pensais pas que mes sentiments envers toi pourraient changer ainsi, mais je dois désormais me faire une raison, je suis bel et bien tombée sous ton charme. Oh, comme j'aimerais pouvoir te dire en face, crier mes sentiments dans notre salle commune. Ah! J'ai donc affaire à une pouffe souffle. Mais je dois tout de même me faire discrète avec Florian dans les parages. Et je vais être sûre que nos sentiments soient réciproques. Incroyable, non? Je me serais jamais cru capable d'écrire cette lettre, mais l'amour donne des ailes. Si tu l'acceptes cette année, la Saint-Valentin, c'est à tes côtés que j'aimerais la passer. Oublie Florian, je te réserve quelque chose d'exceptionnel comme toi. Inutile de commencer à stresser, je t'ai concocté un programme digne des plus grandes soirées. 9h, rendez-vous à l'entrée du château. Même Rusard ou Peeves ne pourront nous arrêter. En route pour le bonheur, je t'amènerai déguster les meilleurs gâteaux de la pâtisserie de Jacob, venus tout droit de New York. Puis nous nous baladrons main dans la main au clair de lune face au lac, où je l'espère nous échangerons un tendre baiser. Je suis prête à tout pour toi, Lise. J'attends ta réponse avec beaucoup d'impatience, ta Valentine. Déjà, cette personne me connaît. Cette personne savait que m'amener bouffer des gâteaux, c'était dans mon plan. Cette personne marque des points. Et maintenant, je dois trouver qui est-ce. Et c'est pas simple. Donc je sais que c'est une pouffe souffle. Donc dans les poufs souffles de cette vidéo, il y a bien sûr notre très chère Marine Terrier. Il va y avoir Sandra de The Magical Workshop. Il va y avoir Mélodie Sibelenko. Et il va y avoir Nini 934. Et ouais, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en plus c'est écrit donc la lettre à l'ordinateur. Donc bon bah voilà. Bon, est-ce que je vais oublier Florian pour cette personne? J'ai envie de dire oui, désolé Flo, mais cette lettre est bien trop jolie, hein, donc voilà, je mettrai pas un râteau à cette personne parce que ce serait bien trop dur pour elle et elle ne mérite pas ça. Et que je suis une pouffe souffle. Bon, ce qui veut pas dire que si on me fait des avances, je succombe, hein, on est bien d'accord? Ok, donc je viens de capter l'indice. Et j'aurais dit que c'était Marine Terrier parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça et qu'à mon avis ça s'est fait à la Cricut. Et après je me suis dit oui mais Virginie a une silhouette donc qui peut faire des trucs un peu comme à la Cricut et Sandra est très créative et Mélodie également. Donc elles auraient pu faire des petits trucs comme ça. Mais je vois que j'ai eu un indice un peu caché dans cette lettre puisque les lettres, enfin les débuts de phrases commencent par des majuscules et ces majuscules forment ta voisine en mots. Donc c'est Marine Terrier, Marine Terre pour toi. J'abandonne Flo. J'espère que ma Valentine à moi acceptera aussi mon rencard. Et oui Marine, je ferai tout pour toi également. Ah non mais là c'est pas possible, encore une bonne réponse. Je suis obligé d'intervenir, j'ai des gages à donner moi. Bon, allez, on passe à la suite. C'est à moi d'ouvrir ma lettre de Saint-Valentin. Oh, c'est trop mignon. Donc déjà, la lettre est dans cette petite enveloppe. C'est écrit Nini en feutrine avec une petite sucette. C'est trop mignon. Et à l'arrière, il y a un petit cachet de cire. Alors, j'ai deux choses. J'ai ce petit paquet. Je pense que je vais l'ouvrir à la fin. Et j'ai cette petite lettre. Avec, je l'ai pas encore lu, mais avec du petit foil doré, donc des vifs d'or et des petits cœurs. En vrai, genre j'ai pas encore lu la lettre, mais j'ai
J'ai déjà un petit indice sur qui c'est. Parce qu'en fait, la façon dont la lettre est faite, le foil, et j'ai l'impression que ça a été écrit au feutre, mais de façon calligraphiée avec une machine, et ça me fait penser à la Cricut qui fait ça, et donc à Marine, parce que je sais qu'elle fait des choses de ce genre. Ma chère Nini, cela fait plusieurs jours que tu hantes mes nuits. On se connaît depuis peu, mais c'est toi que mon cœur veut, pardon. Lorsque tu passes dans notre salle commune, j'espère pouvoir caresser ta belle chevelure brune. Mon rêve serait de passer une journée à Préolard avec toi, marchant main dans la main, quelle joie. Nous irions chez Onedux déguster des pâtes à citrouille et échanger nos différentes cartes de choco-grenouille. Alors, ma tendre et douce Nini, qui me fascine, accepterais-tu d'être ma Valentine? Love you always. Alors, bon, je pense, franchement mes doutes se confirment, je vais ouvrir ça et je vous dis ce que j'en pense après, et je dois appeler Brian justement pour qu'il me confirme si oui ou non j'ai raison, et si c'est pas le cas j'ai un gage. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette petite enveloppe? Ok, oula, ça a l'air très mignon. Donc on a tout d'abord une petite clé, donc c'est un genre de porte-clés, une clé, une petite fiole en forme de cœur avec écrit 9/3 dessus, et une clé décapsuleur pour déguster des bonnes bières au beurre, et la preuve que tu es dans mon cœur. Donc voilà, c'est très mignon. C'est très mignon. Bon écoutez, je vais appeler Brian et on va confirmer ou non si c'est bien ça. Bonjour mon cher Brian. Virginie, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Ça va bien, tu as ouvert ton colis, ton courrier? Alors, j'ai ouvert mon colis, mon courrier, ma lettre. Je pense savoir qui est ma Valentine, et je pense l'avoir deviné même avant d'avoir lu la lettre, au vu de à quoi ressemble la lettre. Ouais, ouais. T'as eu quoi comme indice? Bah en fait, la façon dont était faite la lettre, en fait si tu veux il y avait du foil dessus doré, avec des vifs d'or, des cœurs, et la lettre était écrite un peu style calligraphié avec... mais tu sais, style calligraphié pas à la main, un peu à la machine, mais ça se voyait que c'était fait au feutre, et je sais que la machine Cricut fait ce genre de choses, et je sais que notre chère Marine Auterrier utilise cette technique pour diverses créations. Et au vu de ce que je vois dans ma lettre, donc elle parle de notre salle commune, de Onedux, voilà, de confiserie, tout ça, et je pense que, en tant que pouf souffle, cela ne peut être que Marine Auterrier qui m'a écrit cette lettre. Qu'est-ce que tu nous as fait, Lulu? Mais quoi? C'était Mélodie Stevenenko, pas C'est Marine. pas possible. Si, Oh non, j'étais tellement persuadée que c'était Marine, mon dieu. Tu t'es fait humilier. Ah, je me suis fait avoir. Qui est une créatrice aussi, donc tu t'es bien fait avoir pour le coup. Eh bien écoute, oui, je me suis carrément fait avoir, j'étais persuadée que c'était Marine. Et donc, quel est mon gage? Alors, ton gage, je te donne 2 jours pour poster sur Instagram une photo de Peter Petitgros, mais c'est moi qui ferai la légende. Ok, après la sortie de la vidéo du coup. Non, avant, parce que bon, Ok. ça va être un peu embarrassant. Ok. Quand les gens découvriront que c'était un gage, tu auras le droit de l'enlever. D'accord, très bien. Bon bah, je joue le jeu, ça me va. Bah écoutez, j'ai perdu. Je viens de faire tomber tous mes Legos. Mais, bah écoutez, merci. Merci à toi, ma Valentine, de m'avoir envoyé cette lettre, même si je ne t'ai pas démasquée. Et salut les sorciers, c'est à mon tour d'ouvrir ma petite lettre d'amour. Elle est arrivée, donc c'est dans un petit carton. Alors, j'ai droit à une petite choco-grenouille et voici la lettre avec un petit ruban. En vrai, le carton déjà, je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui fait des créations. Oh! Donc voilà comment ça se présente. C'est une longue lettre. Alors, c'est parti. Ma chère Marine, j'ai longuement hésité avant de t'écrire cette lettre. Cela fait quelque temps que mon regard envers toi a changé. Je ne sais pas comment j'ai fait jusque-là pour ne pas le remarquer, mais aujourd'hui mes pensées ne tournent qu'autour de toi. Chaque fois que je te croise dans un couloir, dans une salle de classe ou dans la salle commune, je brûle d'envie de venir te parler et d'enfin t'avouer ce que je ressens. Je vais enfin prendre mon courage à deux mains. J'aimerais te proposer de me retrouver lundi 14 février après les cours aux abords du lac près du Vieux Saule. Jus de citrouille, fondant du chaudron, suce acide, choco-grenouille, etc. Nous ne faisons pas partie de la même maison pour rien et je sais que toutes ces confiseries te plairont.
Il y aura tout ce qu'il nous faut pour passer un moment magique face au coucher de soleil enroulé dans un plaid. Oh, si ça c'est pas romantique. À la nuit tombée, je t'emmènerai survoler le lac et le château au plus près des étoiles sur le dernier balai volant que j'ai réalisé spécialement pour l'occasion et pour toi. En espérant de tout cœur te retrouver lundi et passer ces moments avec toi, à très bientôt, ta Valentine. PS, tu trouveras avec ta lettre ma confiserie favorite qui, j'espère, ravira tes papilles. Franchement, je suis vraiment tentée de dire Virginie parce que elle a quand même déjà fait un balai. Et en plus, j'aurais dit que que les chocogrenouilles c'est ses friandises préférées, et en sachant qu'elle créait aussi des cartes, ah, c'est qui? N'empêche, on dirait totalement un papier à lettres de ombrage. Bon, je pense qu'il est temps de contacter Cupidon pour qu'il me valide ou pas. Je pense que je vais dire Virginie quand même. On va voir. T'es en PLS ou t'es confiante? Non, je suis en PLS. Oh merde! Attends. Déjà, à pouf souffle, il y a déjà 3 créatrices. Franchement, comment je fais moi pour savoir qui c'est? Moi, je suis tentée de dire Virginie. Ok. Tu me dis si tu valides la réponse ou pas, mais... Ah, j'ai peur. Bon, vas-y, je vais rester sur Virginie. Bah voilà, Marine, tu vois que t'as trouvé. Ah, j'ai réussi, j'ai pas de gage. Ah non, tu échappes de peu, mais oui, c'est Virginie qui t'a écrit. Ah. Encore une fois, t'as écrit. Mais oui, c'est ce que je disais dans la vidéo. J'ai dit, attends, ça serait trop drôle que ce soit encore Virginie. Virginie, je sais maintenant que tu veux vraiment passer la Saint-Valentin avec moi. Il me reste plus qu'à déguster cette choco-grenouille. Évidemment, je veux bien passer la Saint-Valentin avec toi, Virginie. Allons au bord du lac. Salut tout le monde. Malheureusement, vu comme je suis une poissarde, je n'ai pas reçu la lettre à temps. Je suis mais tellement dégoûtée, vraiment. Je suis trop deg. Du coup, Brian a réussi à m'envoyer la lettre par mail. Je l'ai imprimée sur cette petite feuille. Écoutez, bah let's go hein. Chère Laurie, tu es partout dans mes pensées. Je suis heureuse de te croiser dans les couloirs du château la journée. Mon cœur saigne depuis que loin de toi, j'ai déménagé. J'ai décidé de t'écrire un poème pour célébrer ce 14 février. Laurie, pour toi, je mangerai des dragées de Berchi. Je parcourrai les couloirs la nuit. Je braverai les interdits pour te rendre visite sortie de ton lit. J'accepterai même de goûter ta semoule bouillie. Je vois très bien qui c'est du coup. Douce Laurie, je t'invite à me rejoindre au salon de thé de Madame Pied-Dodu. Aujourd'hui à midi. Signé X. Ouais bah là l'indice est flagrant. Je vais vous expliquer le contexte. J'ai décidé de me faire une semaine végétarienne. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie. J'ai demandé sur Instagram en story si vous avez 2-3 recettes ou pas à me donner. Parmi ces personnes qui m'ont répondu, j'ai eu la réponse de Mélodie Weasley. Elle m'a envoyé une recette. C'était un genre de couscous avec de la semoule et tout, et je lui ai répondu mais meuf, la seule fois où j'ai essayé de faire du couscous, c'est parti en cacahuète totale parce que en gros bah ma semoule de mon couscous, je l'avais large trop fait cuire et c'était devenu une bouillie. Mais vraiment pas ouf la bouillie. Du coup bah j'avoue que j'accepterais même de goûter ta semoule bouillie. C'était un bel indice. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille aussi, c'est qu'elle a déménagé loin de moi parce que bah je vais pas vous spoiler. J'ai pas envie de vous spoiler, mais en même temps j'ai envie de vous expliquer. En gros, j'ai regardé sa vidéo et du coup je suis tombée sur les vidéos où elle parle de son déménagement et tout. Donc voilà, quand elle a écrit mon cœur saigne depuis que loin de toi j'ai déménagé, c'est ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille parce que je savais bah, du coup qu'elle avait déménagé. Il y avait aussi Laura de Ravenclaw qui avait déménagé bah, il y a pas longtemps. J'ai gagné, je suis trop contente, je vais pouvoir appeler Brian d'un mode. Et ouais, je sais, il va être tellement deg. Allez, let's go appeler Brian du coup. Bravo, effectivement, tu as la bonne réponse. C'est bien Mélodie qui a écrit cette lettre. Tu as fait chavirer son cœur. Ah, je suis tellement dégoûté, je t'avais trouvé un gage super. J'ai vu ta vidéo dans laquelle tu répondais au quiz des 100 personnages Harry Potter. On a vu comment tu t'es embourbé, comment tu stressais, tu bégayais. Et j'ai justement un autre quiz de 500 réponses et tu aurais dû le faire en vidéo. C'est vraiment dommage. Et voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé. C'était trop facile. En vrai, c'était grave facile. La mienne est beaucoup moins facile à trouver, vous allez voir. On est parti pour ouvrir la lettre. C'est quoi cette lettre trop kiki?
Regardez! Elle est trop mignonne. Waouh, c'est hyper vraiment long. C'est hyper vraiment long. Qui a écrit autant? C'est beau. Qui écrit très bien comme ça? Alors, ma très chère Gwen, bien que dans des maisons séparées, je dois bien t'avouer que la flamme en mon cœur, tu as su attiser. C'est trop mignon. Afin que nous apprenions à mieux nous connaître, je te propose, si tu le souhaites, d'organiser notre premier date. Retrouvons-nous le 14 février prochain à la gare pour une Saint-Valentin à Préolard. Là-bas, nous pourrions nous promener, faire du lèche-vitrine et pourquoi pas partager nos tout premiers frissons dans la plus hantée des maisons. Qui est cette personne qui veut aller dans la cabane hurlante pour la Saint-Valentin? C'est quoi ce jeu? Pour nous remettre de nos émotions, nous irions faire une pause gourmande chez Madame Pied-Dodu qui fait de fabuleux petits choux maison. Au coucher du soleil, direction la cabane d'Hagrid pour un vol en hippogriffe au-dessus du lac, ce sera splendide. Puis pour observer les étoiles, nous irons au sommet de la tour d'astronomie. C'est très cliché, mais à la Saint-Valentin, avoir la tête dans les étoiles, c'est permis. Je sais pas pourquoi je galère autant à lire. Voici venu le temps de nous quitter. Sur ta joue, accepteras-tu que je dépose un baiser? Je crois en avoir fini avec cette lettre, en espérant qu'à ce rendez-vous tu te prêtes. Si tel est le cas, alors à très bientôt, en espérant que tu trouveras qui se cache derrière ces mots. Et les gars, il y a zéro indice à part le fait qu'on n'est pas dans la même maison. Je suis grave dans la merde. Il y avait un indice quelque part dans la... Mais comment est-ce que je peux deviner qui c'est? C'est pas Laura, c'est tout ce que je sais. Il y a Ariel aussi qui a sur d'aigle. Bon, c'est pas Ariel et c'est pas Laura. Après, il y a écrit afin que nous apprenions à mieux nous connaître. C'est-à-dire que c'est une personne que je connais pas. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. Afin que nous apprenions à mieux nous connaître. C'est trop kiki, mais genre, j'ai pas d'indice. Est-ce que ce serait Mélodie? Parce que Mélodie, c'est une des personnes que je connais pas. Franchement, j'hésite entre les deux Mélodies parce que c'est les deux que je connais le moins. Après, on parle de petits choux, donc c'est genre de la nourriture. Donc, est-ce que ce serait pas Mélodie de Poufsouffle? Bah, franchement, sinon... Oh, c'est grave dur. En vrai, ça peut être Lise aussi parce qu'elle parle de petits choux. Et elle dit toujours des petits choux à la crème. Elle appelle son équipe comme ça. Mais en même temps, Mélodie de Cybèle & Co, elle fait partie des petits choux. Et en l'occurrence, on se connaît pas beaucoup, alors que Lise, on se connaît. Pourquoi elle aurait écrit afin que nous apprenions à mieux nous connaître? Je vais dire Mélodie et je vais pas préciser. Comme ça, ce sera une des deux Mélodies. Et puis si c'est pas ça, bah ce sera pas ça. Et j'aurai un gage alors qu'il n'y a pas d'indice. Bon, du coup, je vais dire Mélodie. Eh ben, je suis désolé, Gwen. Bah, je sais pas qui. Désolé, c'était Lise. Lise? C'était un gage, voilà. Bah ouais, mais un petit s'il te plaît parce que bah c'est pas juste. Hein. C'était sympa mon gars, c'était que tu devais faire une photo pour Insta avec tous les objets Gryffondor dont tu disposes. Super. Mais j'ai beaucoup trop d'objets Gryffondor, Brian. Justement. Ok. Bisous, ciao, merci. Bon bah j'ai perdu. Lise, je ne te remercie pas pour ce peu d'indices. À part qu'il y avait les petits choux. J'avoue, les petits choux, ça aurait pu me... Mais on se connaît bien. Pourquoi t'as dit qu'on apprenne à mieux se connaître? Bon, bah tant pis, hein. Bon, bah du coup, c'est à moi d'ouvrir ma petite enveloppe de Saint-Valentin. J'ai hâte de voir ça. Ok, donc on a une enveloppe comme ça, une petite enveloppe un peu blanc cassé, toute mignonne avec des scotch et tout. Ah, il y a plein de trucs dedans. Je vais commencer par le petit mot. Ma chère Sandra, Poufsouffle au grand cœur, je souhaite par cette missive t'offrir mon cœur. Ça commence très poète. Tu as su m'écouter et trouver des paroles rassurantes pour apaiser mes peurs. Tu es une personne extraordinaire qui mérite de recevoir tout l'amour que tu diffuses autour de toi. J'adore ta personnalité si joyeuse. Tu es une personne si pétillante qui illumine mes journées comme un soleil accentué par les couleurs de ta maison. J'ai pas été si poète que ça, hein. Ta créativité débordante me fascine. Les rares moments passés avec toi m'ont rendue heureuse par ta simplicité. J'aimerais approfondir ces sentiments que j'espère réciproques. Je te laisse 6 juin une invitation pour te rendre chez Madame Pied-Dodu si tu souhaites répondre favorablement à ma requête autour d'une douceur sucrée. Après cela, nous pourrions visiter les cuisines du château en demandant aux elfes de maison de nous aider à préparer les meilleurs plats qu'on veut
Puis nous pourrons finir notre soirée à la Belle Étoile si le temps nous le permet, par une balade dans le parc ou dans les serres. J'espère te revoir bientôt, je t'embrasse. Faux, y a pas méga d'indices, hein. Je regarde le reste et après je fais mes pronostics. Alors déjà là, on a... ouais voilà, ça semblait être une espèce de petite carte. C'est une invitation où il y a écrit « Where there's tea, there's love ». Donc où il y a du thé, il y a de l'amour. Ça me va très bien parce que j'aime beaucoup le thé. Madame Pied Dodu, thé, gâteau et amour. You are invited for Valentine's Day. Tu es invité pour la Saint-Valentin. Ton Cupidon t'attend sur place. Ok, c'est très mignon. Ça, qu'est-ce que c'est? Bon pour 10 galions dans la boutique. Ah, c'est un bon de réduction pour la boutique Honeydukes. Et qu'est-ce que c'est ça? Ceci est un indice supplémentaire pour trouver qui je suis. Bisous. Alors, ça semble être un marque-page. C'est chaud en vrai, hein. Bon, il n'y a pas grand-chose qui m'aide. Les seuls trucs qui m'aident, c'est que dans le mot, il y a écrit « Tu as su m'écouter et trouver des paroles rassurantes pour apaiser mes peurs ». Ça me fait penser à Laura de la chaîne Ravenclaw. Et le fait que ça, ce soit un marque-page, ça accentue ce que je pense, quoi. Parce qu'elle a... Je disais. Parce que elle a une chaîne de lecture et de livres et tout ça. Mais après... c'est méga dur. J'ai très peur de me tromper. Genre si j'appelle Brian et que c'est pas ça, j'ai peur de ce qu'il m'a réservé. Non mais je pense que c'est Laura. Écoutez, c'est bon, je suis avec Brian. Est-ce que tu es là, Brian? Oui, je suis là, Sandra. Alors, à ton avis, qui est-ce qui t'a fait cette belle lettre d'amour? La seule à qui je pense, ce serait Laura de la chaîne Ravenclaw. Effectivement, t'as eu raison, c'est bien Laura de la chaîne Ravenclaw. Ah, la chance, tu échappes au gage de peu. C'était quoi son indice à Laura? Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste? Il y a deux trucs. Ouais. Dans son mot, elle m'a dit « Tu as su m'écouter et trouver des paroles rassurantes pour apaiser mes peurs ». Donc j'ai pensé à la coupe. Ok. Et elle a mis un marque-page. Donc je me suis dit, quelqu'un qui lit et tout, ça peut être elle. Mais c'est tout ce que j'ai vu. Ah bah bravo, bah, bien joué, t'échappes au gage, t'as bien joué, c'était bien Laura. Cool. J'ai hâte de voir les autres. Merci Brian. Je t'en prie. À bientôt, bisous. Bisous. Les gars, j'ai pas de gage. J'ai trouvé ma Valentine. Bah bon courage aux autres, hein. C'est à mon tour d'ouvrir mon petit cadeau de mon amoureux secret. J'ai très hâte, j'ai très hâte. Oh my god. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de Valentin pour la fête de la Saint-Valentin. Oh, trop chou! Une petite lettre de mon amoureux ou de mon amoureuse, je ne sais pas. Mon cher petit elfe, il y a maintenant plusieurs mois que j'ai posé les yeux sur toi. Et quelle ne fut pas ma surprise de pouvoir découvrir à ma guise que de 3, peut-être 4 têtes, tu dépasses toutes les autres petites têtes. Depuis ce jour, je n'ai qu'une envie, passer ensemble un après-midi pour pouvoir enfin se découvrir et surtout se faire rire. Je vais mourir, c'est trop chou. Le jour de la Saint-Valentin, retrouve-moi devant la poire chatouilleuse. Nous demanderons à Dobby quelques quoi? Ah, c'est pas que tu sais pas écrire, c'est que je sais pas lire. Je sais pas ce qui est écrit, c'est marqué Victuailles, je sais pas ce qui est écrit, désolé. Nous prendrons le chemin de Préolard à travers les routes. Je sais plus lire. J'ai entendu dire que chez Zonko, leur collection de chaussettes est complètement marteau. Il y a des rouges, des jaunes, des roses, mais surtout des hurlantes, des sifflantes et même des mordantes. Certains crachent du feu, d'autres font danser et certaines même à l'envers font parler. Ouvrir cadeau. Là c'est marqué ouvrir cadeau. Ok. Oh non, c'est trop chou. Oh, c'est des petites chaussettes avec Yoda. J'adore. Oh, c'est Yoda avec les oreilles. C'est trop chou, je les kiffe de ouf. Et certains même à l'envers font parler. Ah ok, parle à l'envers comme Yoda. Ok, d'accord, j'ai capté. Nous irons donc à la boutique avant d'aller prendre une petite cuite. Oh, aux 3 baleines, nous commencerons par une bière au beurre en espérant qu'elle soit meilleure que notre dernière au player. Je crois que j'ai ma petite idée de qui ça peut être. Cette belle journée se terminera à zigzaguer, à rêver de notre nouvelle vie, là où tu dois bientôt me retrouver. Et là, il y a un petit dessin.
Il y a un petit dessin, je crois que c'est genre un retourneur de temps. C'est absolument adorable. Il n'y a pas d'autre indice là. Je crois que j'ai ma petite idée. Tu dépasses toutes les... En fait, ce qui me fait la puce à l'oreille, c'est tu dépasses toutes les autres petites têtes. Tu fais... Enfin, ça m'explique que je fais 3 ou 4 têtes de plus que tout le monde. Et je m'en souviens qu'une certaine personne, le jour où on s'est rencontrés, m'a dit « Ah, mais je t'imaginais pas aussi grand ». Je suis pas hyper grand, hein, je fais 1m74, c'est pas très grand, mais du coup, enfin, les youtubeuses sont hyper petites, c'est pour ça que je parais grand. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va nickel. Alors, tu as reçu ta petite carte ou lettre de Saint-Valentin? J'ai reçu ma petite lettre de Saint-Valentin qui est absolument adorable et je pense que je sais qui c'est. Alors, donc, d'après toi, qui est ton Cupidon cette année? Je crois... Oh putain, j'espère que je me loupe pas. Hein. Je crois que c'est Gwen. Félicitations Alan, t'as bien. Yeah. Yeah, c'est Gwen qui m'a écrit, c'est adorable. Merci Gwen. Oh, c'est trop chou. Trop bien, j'ai trouvé, wesh. C'était Gwen. Il était une moldue qui m'a envoyé la petite lettre. Oh, merci beaucoup. Ça me touche trop. Salut tout le monde, c'est Ariel de The Grey Lazy sur la chaîne de Marine Le Terrier. Parce que moi aussi, je participe à ce Valentin secret, Saint-Valentin secret. Mais j'ai un problème qui est que je n'ai jamais reçu ma lettre. Du coup, vous savez qui, notre Gilderoy Lockhart international, m'a transféré la lettre sur mon ordi. Parce que apparemment la personne qui me l'a faite avait une version numérique. Donc c'est plutôt chouette. La lettre, je la découvre en même temps que vous là. C'est sous forme de potion. Non, c'est une vraie potion. C'est la potion du polynectar. Ah d'accord, ma lettre est sur la deuxième partie. Je vous la lis. Ariel, je t'écris aujourd'hui car la Saint-Valentin approche et je prends mon courage à deux mains pour te proposer une journée remplie d'activités romantiques. Je sais que tu es très occupée en tant que sœur d'aigle assidue. C'est d'ailleurs pour cela que je t'écris ce mot à l'arrière de cette page de potions. C'était le seul moyen dont j'étais sûre que tu verrais le mot, mais je te promets que tu te souviendras de cette journée. Je t'emmènerai d'abord au matin pour un petit déjeuner spécial au bord de la forêt pour pouvoir apercevoir les jeunes licornes qui sont de sortie en ce moment. Quoi de mieux que leur couleur d'or se reflétant sur les arbres pour débuter la journée. J'adore que ce soit aussi lyrique, parce que moi-même j'ai fait une lettre n'importe quoi. Nous irions ensuite nous balader dans le Préolard en nous racontant plein d'histoires plus passionnantes les unes que les autres. Je nous ai réservé une table pour manger chez Madame Bizet-Dodu où elle nous a préparé un repas spécial avec un thé de Saint-Valentin. Je sais à quel point tu aimes le thé. Je t'ai également préparé quelques cadeaux que j'aimerais t'offrir durant l'après-midi. Et enfin pour terminer, j'ai préparé de mes mains un pique-nique spécial à déguster sous les étoiles depuis le haut de la tour d'astronomie. Il devrait normalement y avoir une pluie d'étoiles filantes qui nous permettrait de faire quelques souhaits pour cette fin de soirée et le futur qui s'annonce parfait pour nous deux. C'est trop mignon. Si tu es prête à passer cette journée avec moi, rejoins-moi devant la grande salle de 14 à l'heure du petit déjeuner. J'aurai dans les mains un bouquet de tulipes pour toi. PS, je te glisse une carte choco-grenouille que tu peux garder en souvenir et qui sait, un jour peut-être j'en aurai une avec ton visage dessus. En fait j'ai une remarque de prof de français qui du coup va peut-être être vexante, mais je sais pas si c'est un indice ou pas. Parce qu'en fait à un endroit c'est marqué dont j'étais sûre. Et sûre, bon, il manque un accent mais ça c'est pas grave. Par contre c'est au masculin. Et je sais pas si c'est une faute d'orthographe. Parce qu'il y a quand même pas beaucoup de mecs qui font la Saint-Valentin là. Donc est-ce que c'est Alan? Aussi c'est marqué, c'est quelqu'un qui sait que j'aime le thé. Mais qui sait que j'aime le thé? Comment est-ce qu'ils savent que j'aime le thé? J'ai préparé de mes mains un pique-nique. À mon avis c'est quelqu'un qui fait à manger, qui sait cuisiner. Est-ce que c'est un vrai indice? Je ne sais pas. Mais moi je vais me concentrer sur le dernier truc. Je te glisse une carte choco-grenouille que tu peux garder en souvenir. Enfin je pense que c'est Nini 9 3/4. Parce qu'elle fait des cartes choco-grenouille. Mais je sais que Titi fait aussi des cartes choco-grenouille. Ah putain je sais pas. Ok. Alors du coup j'ai enfin, vous savez qui, #PapyVoldy sur mon téléphone. Bon du coup tu vas bientôt pouvoir te venger parce que je suis à peu près certaine que je vais me tromper. Mais non, alors, t'as bien reçu ta lettre, est-ce qu'elle t'a plu? Oui, alors ma lettre m'a plu, elle était chouette et tout, mais en fait je trouvais qu'il y avait des trucs un peu contradictoires, un peu compliqués. J'hésite entre Laetitia Beaujard, Nini 9 3/4 et Mélodie de Cybelle & Co. Allez, va falloir choisir maintenant. Ouais, et bien je vais choisir
Je vais choisir Nini 9 3/4. Je suis désolé, Ariel, Non. mais tu t'es planté. Non. C'était Laetitia. Putain. C'était Laetitia. Je suis désolé, mais... Non, mais c'est dommage parce que t'étais bien parti. Bon, Bon, moi, j'ai plus qu'à que te trouver un petit gage. bah ouais. Bon, j'irai à tout ça et je vais te le transmettre. Mais t'en fais pas, je vais trouver un truc bien sympathique. Je l'avais dit que j'allais me planter. Bon, tu réponds quand même au rendez-vous de Laetitia. Oui, bah bien sûr, j'irai à son rendez-vous là. Bah voilà, Mais bon, tout est bien qui finit bien. voilà. Bon, et bien, vous avez vu que je me suis plantée. Je le vis pas bien. Du coup, Laetitia, merci, j'adore ta lettre. Je pense que si je l'avais eu en vrai, j'aurais mieux réussi. Merci Marine pour ce projet. Merci Papy Voldy pour cette occasion. Et merci Laetitia. Bisous. À mon tour de découvrir cette petite lettre de Saint-Valentin, ou plutôt ce petit colis. Oh, il y a plein de choses dedans, regardez. Alors, ah, la lettre est ici. Donc c'est une petite carte postale d'Harry avec Edwige dans Harry Potter 3. Ma chère Camélia, par ces quelques mots, je te dévoile mon amour. Pour te le prouver, je t'envoie ces petits cadeaux 100% aux couleurs de ta maison. Donc c'est pas quelqu'un de ma maison, c'est soit Laetitia, donc c'est pas Laetitia ou pas Mélo. Il a fallu du temps avant qu'on se rencontre, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer depuis le premier jour. Ok. Tes yeux océans et tes cheveux marrons font fondre mon cœur d'artichaut. Je t'aime à l'infini et même plus encore. J'aime ton regard de salamandre. Veux-tu être ma Valentine? J'ai ma petite idée. Je pense que c'est Alan parce qu'il m'a déjà envoyé une lettre avec une photo imprimée comme ça. Alan n'est pas à Gryffondor et on a mis du temps à se voir. À moins que ce soit Marine. Marine, on a mis beaucoup de temps à se voir aussi. Et ouais. On va regarder ce qu'on a là-dedans. Est-ce que c'est notre lettre? Non. Mais c'est fou. Hop, c'est quoi des autocollants? Je ne sais pas. On a un truc pour mettre sur la porte. On a l'emploi du temps d'Hermione. Ah! Attendez, il y a un truc. Petit indice sur moi. Pouce souffle. Ah ouais, mais du coup ça m'aide pas parce que j'hésitais entre Marine et Alan. Mais vraiment je pense que c'est Alan parce que je le sens et en plus il m'a déjà envoyé une photo comme celle-ci. Mais t'es fou Alan par contre, j'ai plein de cadeaux. J'ai vraiment été gâtée de fou. Regardez tout ce que j'ai eu, je sais plus où donner de la tête. Je dis que c'est Alan mais je me gourre peut-être totalement. Du coup je vais appeler Gilderoy Lockhart pour avoir confirmation ou non. Allô Camélia? Bonsoir monsieur Lockhart. Bonsoir, ça va? Ça va bien et toi? Oula. Alors tu as bien reçu ta carte de Saint-Valentin? Ouais, et pas que, plein de cadeaux. Ah oui, il y avait plein de cadeaux. Est-ce que tu as eu des indices dedans? Oui, la personne est à pouce souffle, donc ça réduit le champ entre Virginie, Marine, Mélo et Alan. Et je pense avoir découvert. Alors, tu penses que c'est qui? Moi je pense que c'est Alan parce qu'il dit que ça fait beaucoup de temps qu'on s'est pas vu, enfin qu'on a mis du temps à se voir, et aussi parce qu'il m'a déjà envoyé une lettre avec le même format. Ah. Eh bien félicitations Camélia, tu as raison, c'est Alan qui t'a écrit cette année pour la Saint-Valentin. Yes, trop bien. Bah merci Lockhart. Tu échappes au gage de peu, mais ouais, c'est le Suisse Alan qui t'a écrit cette année. J'espère que tu honoreras son rendez-vous. Ah oui, Alan, je dis oui. Il m'a demandé, j'ai dit oui. Mon hibou est enfin arrivé, il a pris un petit peu de retard mais ma lettre est arrivée, ma lettre d'amour de la Saint-Valentin. Il y a un petit cachet comme ça de poudlard et tout, c'est trop joli, elle est toute dorée. Donc écoutez, on va passer à l'ouverture. Oh c'est joli, il y a des petits cœurs. Il y a plein de petits cœurs, c'est trop mignon. Allez, on va regarder la lettre. Alors, ma chère Mélodie Weasley. Aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains et je t'avoue tout l'amour que j'éprouve pour toi. Cela fait quelques mois maintenant que je t'admire en secret par peur d'être rejetée. Après de longues conversations avec les jumeaux Weasley, je me permets de t'approcher. La serre d'aigle en moi crie au désarroi quand tu es loin de moi. Je t'aime d'un amour inconditionnel, presque autant que mon gros chat. Pour cette Saint-Valentin, je t'invite à passer une journée mémorable à Préolard avec moi. Au programme, tant mieux. Le programme est millimétré les gars.
Au programme, 16h, une tasse de thé au salon de Madame Piédodu avec beaucoup de bonnes choses à manger. 17h30, une séance de divination privée par la seule et unique Sibylle Trelawney dans un salon privé à la tête de sanglier. 18h30, urbex dans la cabane hurlante. Trop bien. 19h30, pique-nique en tête à tête dans le parc du château. J'espère que ce planning parfaitement organisé te plaira. Rendez-vous lundi 14 février au pied de la tour d'astronomie. J'espère de tout cœur que tu me reconnaîtras, ton admiratrice secrète. Bah, c'est trop mignon. Alors, je crois que c'est une fille. Elle a mis des petits cœurs partout sur les i et tout. C'est trop joli. Alors, maintenant, il faut que j'essaye de deviner qui c'est. Là, il y a un indice. Un indice qui me parle plutôt bien, c'est le je t'aime d'un amour inconditionnel presque autant que mon gros chat. Il faut que je trouve quelqu'un qui a un gros chat. Donc pour l'instant, gros chat, il y a Ariel, parce qu'elle a un Maine Coon. La serre d'aigle en moi, ok, donc ça fait le tri. Donc les serres d'aigle qui ont les chats, il y a quoi? Il y a Laura et du coup il y a Ariel. Mais Ariel a un Maine Coon, donc pourquoi pas. Ouais, je crois que je vais partir sur Ariel. Oh, j'espère que c'est ça, j'ai aucune envie d'avoir un gage. Je vais appeler tout de suite Brian. Brian, je pense que la personne qui m'a envoyé la lettre, c'est Ariel. Ah bah tu t'es trompé. C'est pas Ariel? C'est Laura? Ah, dis-moi. Non, pourquoi t'as dit Ariel ou Laura? C'était quoi tes indices? Bah serre d'aigle et le gros chat. Serre d'aigle et le gros chat, bah oui, ouais, j'ai pensé, c'est vrai que ça aurait pu te mettre dans la mauvaise. Putain, je vais avoir un gage. T'étais l'un des deux couples réciproques et c'était Laurie. Oh non, ok, d'accord. Ah ouais. Il y a Ariel et Laetitia, il y avait toi et Laurie, nos deux couples réciproques de l'année. Il me reste plus qu'à te trouver un gage, mais t'en fais pas, je vais te trouver un truc bien sympa. J'en doute pas. Et voilà, encore une année couronnée d'amour dans le monde magique. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel serait votre rendez-vous parfait dans le monde des sorciers. Pensez aussi évidemment à vous abonner à la chaîne de Marine Autarrier, elle le mérite bien après tout ça. Moi, je vous laisse. Pendant qu'on tournait cette vidéo, 200 autres lettres d'admiratrices sont arrivées. Et oui, la célébrité, c'est du boulot. Une joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Très cher Lise, si tu l'acceptes, cette année la Saint-Valentin, c'est un décoté que j'aimerais la passer. Oui, Florette. Marie!